Bonjour chers élèves et bienvenue dans une série que j'appelle spécial suivi de réaction. Donc je vais vous proposer 4 exercices qui vont être consacrés essentiellement au suivi de réaction, que ce soit par conductimétrie, que ce soit par mesure de la pression. Donc ces 4 exercices vont concerner quelques exercices du terminal du baccalauréat marocain, un exercice de terminal du Liban et un exercice de terminal baccalauréat français. Bien, je rappelle juste brièvement de comment on mesure la conductivité dans une solution. Vous avez des plaques qui sont séparées par une distance L de surface S. Vous avez des cations qui se déplacent et sous la différence de potentiel, vous avez un courant électrique qui circule et la mesure de la tension et du courant permet de mesurer la résistance et à partir de la résistance, on peut mesurer la conductivité. Donc, on mesure plus exactement la conductance qui est l'inverse de la résistance et la conductance, c'est égal à une constante fois la conductivité. Cette constante, c'est la surface de la plaque divisée par la distance entre les plaques. Donc, la constante de la cellule, c'est en mètres. Donc, certains exercices, on peut travailler en conductivité, mais on peut travailler aussi en conductance, mais il y a juste une constante entre les deux. Bien sûr, l'unité de la conductance, c'est le Siemens, et l'unité de la conductivité, c'est Siemens, mètre moins 1. Donc, voilà les exercices que je vous propose. Le premier, c'est un exercice de rattrapage 2016. Donc, on va étudier la réaction de l'éthanoate d'éthyle avec l'hydroxyde de sodium. Donc, on vous dit, on introduit à T égale à 0 la quantité de matière N0 de l'éthanoate d'éthyle dans un bécher contenant la même quantité de matière N0 d'hydroxyde de sodium, NaOH, de concentration C0 et de volume V0. On vous dit le volume V0 égale à 10-4 mètres cubes. Voilà l'équation de la réaction. Écrire la formule semi-développée de l'espèce A et donner son nom. Bon, ça c'est une question que je vais laisser parce que ça concerne l'organique et ça vous allez le voir à la fin du programme, chimie organique. Je vais vous donner quand même la réponse, mais vous pouvez oublier cette question pour le moment. Dresser le tableau d'avancement de la réaction. Ensuite, on suit l'évolution de la réaction en mesurant la conductivité du mélange à différents instants. Le graphe ci-dessous, c'est-à-dire celui-là, représente l'évolution de la conductivité en fonction du temps. Et les questions, c'est, on vous donne l'expression de X en fonction de sigma, d'accord, ça c'est donné, avec sigma en Siemens mètre moins 1, X en mol, et en exploitant la courbe, on vous dit de déterminer sigma 1,5, la conductivité mélange quand X est égal à X max sur 2, X max étant l'avancement de la réaction, trouver en minutes le temps de demi-réaction et déterminer en mol mètre moins 3 minutes moins 1 la vitesse volumique à T égale à 0. Bon, un exercice vraiment très simple, juste application des cours. Donc voilà la courbe. Bien, donc je vais répondre tout de suite à cet exercice avant de vous donner les 3 autres exercices que je vais vous demander de faire pour la prochaine fois. Donc, on va commencer par première question. Écrire l'équation semi-développée. Comme je vous ai dit, cette question, vous allez le voir en organique à la fin du programme. Donc, c'est une réaction qu'on appelle réaction de saponification. Ayant formé ce CH3CO-, voilà sa formule développée. Ça, on peut le laisser pour le moment. Bon, ensuite, le tableau d'avancement. Donc, vous avez CH4OH8O2 liquide plus OH- aqueux donne A- plus B. Donc, on a N0 mol de CH4 et N0 mol de OH-, 0, 0. Donc, vous avez N0 X, N0 X, N0 X, X et X. Et donc, si X est égal à X final, j'ai N0 X final, N0 X final, X final. Ça, c'est très important, le tableau d'avancement, X final. D'accord? Donc, on vous dit, la quantité N0 d'éthanoate est la même quantité. On a la même quantité de matière N0 pour les deux. Voilà la première question. Bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous détermine de calculer sigma 1,5. Donc, calcule le sigma 1,5. C'est-à-dire sigma lorsque T est égal à T 1,5. Donc, d'abord, on va déterminer
Sigma, on connaît l'expression de sigma. Donc là, sigma, il dépend de x. On a sigma ici en fonction de x, en fonction du temps. Donc, pour déterminer sigma à t est égal à t1,5, il suffit de déterminer x à t est égal à t1,5. D'accord? Donc, je vais rappeler ici l'expression de sigma. Donc voilà, j'ai rappelé ici l'expression qu'on nous a donné x en fonction de sigma. Donc si je veux connaître la conductivité à t est égal à t1,5, je dois déterminer x à t est égal à t1,5. Ça veut dire x 1,5. D'accord? On a sigma 1,5, c'est la conductivité du mélange, et la conductivité, à quel instant? Si x est égal à x 1,5, c'est-à-dire x max sur 2. D'accord? Or, d'après le tableau d'avancement, on a x max, puisqu'on a un mélange stéchiométrique, donc x max c'est N0, qui est égal à C0 fois V0, et qui est égal à 10-3 mol. 10-3 mol. Donc, je peux déduire x 1,5 qui est égal à 10-3 divisé par 2, ça veut dire 0,5, 10 à la puissance moins 3 mol. Voilà, j'ai déterminé x 1,5. Donc, il suffit de remplacer x ici pour déterminer sigma. Or, à partir de la relation 1, je peux déduire 1 implique que sigma est égal à quoi? Est égal à x moins 1,57 10 à la puissance moins 3 divisé par moins 6,3 10 à la puissance moins 3. Donc, connaissant x à n'importe quel instant, je peux déterminer sigma à n'importe quel instant. Donc, je remplace, je fais une application numérique, d'où sigma 1,5 est égal à moins, je remplace x 1,5 par 0,5 10 moins 3, moins 1,57 10 à la puissance moins 3 sur 6,3 10 à la puissance moins 3. Et ça vous donne 0,17 10 à la puissance moins 3. L'unité, bien sûr, sigma, c'est Siemens par mètre. D'accord? Bien. Donc voilà pour sigma 1,5. Ensuite, question suivante, on me dit de déterminer T1,5. Donc T1,5, c'est le temps au bout duquel x est égal à x max sur 2. Mais moi, la courbe, j'ai pas la courbe x en fonction du temps, j'ai sigma en fonction du temps. Donc je dois déterminer, si t est égal, pour déterminer T1,5, je dois déterminer sigma à t est égal à T1,5. Voilà ce qu'il faut chercher. D'accord? Or, si t est égal à T1,5, on a dit x est égal à x max sur 2. Donc, x max sur 2, c'est-à-dire sigma est égal à sigma 1,5. C'est ce qu'on a déjà calculé. On a déjà calculé sigma 1,5. Donc, sigma est égal à sigma 1,5 est égal, d'après la question précédente, on va dire 170, je vais la transformer en millisiemens, 170 millisiemens par mètre. Voilà. Donc, je vais aller faire la courbe et je vais chercher à quel instant, sigma est égal à 170 millisiemens. Je reviens sur la courbe. Pourquoi je l'ai transformé? Parce que sigma, il est en millisiemens. Donc ici, vous avez sigma en millisiemens par mètre. Donc 170, vous avez 150, 160, 170, c'est là. Je fais la projection et vous voyez que le temps T1,5, donc d'après la courbe, T1,5 égale à 17 minutes. Voilà. Donc voilà, donc je dis graphiquement, une fois que j'ai, graphiquement, il est où là? Voilà. Graphiquement, je veux dire graphiquement, T1,5 est égal à 17 minutes. Voilà, T1,5. Question suivante. Qu'est-ce qu'on nous dit? Calculer la vitesse de la réaction à T égale à 0. Voilà une question intéressante. Vitesse de la réaction à T égale à 0. Or, on sait que la vitesse de réaction, c'est 1 sur le volume de la solution d de x sur d de t. Mais moi, la courbe que j'ai,
c'est pas x en fonction du temps, mais j'ai sigma en fonction du temps. D'accord? Donc, je dois exprimer d de x sur d de t en fonction de sigma sur dt. On me donne l'expression de x. Et donc, il suffit d'appliquer d sur d de t des deux côtés. D sur d de t de tout ça. D'accord? Donc, d sur d de t de une constante fois sigma, c'est la constante. C'est comme vous avez la dérivée sur d de t de lambda fois x. C'est lambda fois d de x sur d de t. Hein? Donc, ça sera moins 6,3 10 à la puissance moins 3 d de sigma sur d de t. Et la dérivée d'une constante, c'est 0, plus 0. D'accord? Donc, voilà, j'ai exprimé d de x sur d de t. Donc, pour connaître d de x sur d de t, je dois connaître quoi? Je dois connaître d de sigma sur d de t est égal à 0. Donc, d'après la courbe, je calcule d de sigma, je la remplace ici et je vais déterminer d de x sur d de t. Donc, je vais aller sur la courbe pour calculer d de sigma sur d de t. Voilà la courbe, je prends deux points quelconques. Moi, j'ai pris ce point et j'ai pris ce point et ce point-là. Et par exemple, ce point... voilà, par exemple, voilà la tangente, pardon. Il faut tracer la tangente, elle est déjà tracée. Hein. Je vais vous mettre ici. Voilà la tangente, elle est déjà tracée. Donc, il faut calculer la pente de cette tangente. C'est ça, d de sigma sur d de t. Donc, il faut prendre deux points de la courbe. Donc, j'ai pris ce point et ce point-là. Et donc, vous voyez, d de sigma sur dt, c'est 250 moins 100. Divisé par quoi? Divisé par l'abscisse de 250, c'est 0. Et l'abscisse de ce point, c'est 17. Et 250 moins 100 sur 0 moins 17, ça vous donne moins 8,82 millisiemens, mètre moins 1, minute moins 1. Donc voilà d de sigma sur d de t. C'est clair? Donc la tangente, elle est tracée, sinon il faut la tracer. Et puis calculer la pente. Je répète, pour calculer la pente, on prend deux points. Et la pente, c'est delta y, y2 moins y1, si vous voulez. La pente, c'est égal y2 moins y1 sur x2 moins x1. Voilà. Donc, je reviens ici. Pardon, je reviens ici. Donc, on a calculé d de sigma sur d de t. Donc, je veux calculer maintenant. Donc, d de sigma sur d de t... d de sigma sur d de t est égal à moins 8,82 10 à la puissance moins 3 siemens mètre moins 1 minute moins 1. Donc, d de x sur d de t. Donc, si je connais d de sigma sur d de t, je peux déterminer d de x sur d de t qui est égal à moins 6,3 10 à la puissance moins 3 d de sigma sur d de t. Je multiplie ce terme avec celui-là. Et je trouve, bien sûr, quelque chose qui est positif, 55,56 10 à la puissance moins 6 mol x. Hein, c'est x, le temps avec le temps, donc c'est x par mol, donc d de sigma sur d, mol par minute. Hein. Le temps, l'unité de x, c'est mol, bien sûr, mol par minute. Par minute. Donc, ou bien d'où la vitesse de réaction. La vitesse, c'est 1 sur le volume de la solution, d de x sur d de t. Donc, je remplace le volume de la solution, c'est 10 moins 4 mètres cubes. Il faut le transformer obligatoirement en mètres cubes, multiplié par d de x sur d de t, qui est 55,56 10 à la puissance moins 6. Et je trouve une vitesse de 55,56 fois 10 à la puissance moins 2 mol. La vitesse, bien sûr, ça sera en mol, mètre moins 3 fois minute moins 1. Voilà comment on détermine la vitesse. Voilà pour cet examen de rattrapage. Vous voyez, par faire très attention aux unités. Comment passer, si vous avez une expression de sigma en fonction du temps, comment calculer d de sigma en fonction de d de x sur d de t. Le reste, c'est pas difficile. Donc ensuite, je vous propose un deuxième exercice où il y a un peu de travail. C'est un bac libanais. Bien sûr, je vous laisse le soin un peu de temps de le bien travailler. J'aurai la correction bien sûr bientôt. Donc je vous laisse le soin de lire l'énoncé. Donc il s'agit de suivi de réaction par
Donc le sujet, bien sûr, vous pouvez le télécharger dans la description de la vidéo. Donc c'est un exercice qui va s'intéresser au suivi de réaction en mesurant le volume d'un gaz qui est dégagé, de calcul T1,5. Et cet exercice, dans la deuxième partie, c'est aussi suivi par mesure de conductivité, hein. Pour l'exercice 3, il est aussi un exercice très intéressant. Donc on va on va utiliser la mesure de la conductivité en utilisant sigma infini, sigma sur sigma infini. Bon, je vous laisse le soin de le lire tranquillement. Et on va terminer par un exercice aussi intéressant par mesure de la pression. Cette fois-ci, c'est un bac aussi marocain 2011. La description aussi, le sujet est dans la description de la vidéo. Voilà, je vous laisse un peu de temps de le bien travailler. J'espère que vous allez me laisser des commentaires. Comme d'habitude, bien sûr, très bonne préparation. C'est vraiment une série qui va vous aider énormément à bien préparer le devoir surveillé, le prochain devoir. Et également de bien préparer votre baccalauréat. Voilà, je vous souhaite bon courage, bonne continuation et à bientôt.